Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Euh, Quelqu'un m'a demandé un jour sur la chaîne ici, Monsieur, est-ce que tu es ivoirien? Pourquoi tu t'intéresses trop à la Côte d'Ivoire comme ça? Je voudrais profiter pour donner une partie de la réponse. C'est que il y a deux façons de voir soit une personne, soit un pays. Même un pays, on peut le voir comme ça. Mais il y a une autre façon de voir l'invisible, ce qui est caché derrière les rideaux. Et quand on a une révélation sur les réalités invisibles, la destinée de la Côte d'Ivoire, tout celui qui voit ça, si c'est un sorcier, c'est qu'il va commencer à combattre votre pays. Mais si c'est quelqu'un illuminé par Dieu, il va tomber amoureux de la Côte d'Ivoire, il va aimer ce pays. Moi, je suis au nombre de ceux qui aiment ce pays parce qu'il y a deux choses que je vois dans l'invisible. Dieu nous ouvre les yeux, nous les voyons. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ok, quel que soit ce que vous allez, d'autres vont peut-être me répondre, me dire parfois des histoires pas gentilles et tout ça, mais à cause de ce que je vois là, bon, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo, j'aime l'Afrique, mais j'aime aussi la Côte d'Ivoire. Ces choses que je vais vous donner ici, c'est une révélation sur le futur de ce pays, ce merveilleux pays-là, la Côte d'Ivoire. Et à partir de 2025, vers quelques mois après le début de l'année 2025, vous allez commencer à voir ces choses, mais elles vont commencer petit à petit et vous n'allez rien remarquer. Mais avant qu'on arrive à la fin de l'année 2025, vous aurez déjà des traces de ce que je vais vous montrer ici. Et à partir de 2025, il y a quelque chose de très grand, une grande gloire qui va éclater sur ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Ça va commencer par des églises. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'églises, des gens qui prient là-bas, qui vont connaître une promotion difficile à expliquer. Pour ce qui concerne d'abord les hommes de Dieu, il y en a beaucoup qui vont passer du stade des responsabilités communautaires limitées juste à leur communauté, tout ça, pour devenir des pères, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique et même pour le monde. Ça va se faire. Et la plupart, le signe, c'est qu'il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire là, qui se sentent attirés vers certains pères du réveil en Afrique comme des Mensa Otabil, Nicolas Duncan William, Bishop Oyedepo, Mamadou Philippe Karambiri. Quand vous vous sentez en tant qu'homme de Dieu, vous vous êtes attiré vers ces gens, vous avez déjà une communion comme ça avec ces gens-là, sachez qu'il y a une passation des responsabilités qui est en train de se faire et vous êtes au nombre de cette nouvelle génération de pères qui va émerger en Afrique ici sur le plan spirituel. Ça, c'est pour ce qui concerne les hommes de Dieu. Vraiment, beaucoup vont connaître une grande expansion dans leur ministère, un grand impact qui va dépasser les limites nationales, les limites continentales, pour aller très loin, même dans des pays anglophones. Chers hommes de Dieu, et si possible, devenez bilingues. Vraiment. Oui, pour ce qui concerne les croyants, les fidèles, les gens qui prient, il y a beaucoup de jeunes, de garçons comme de filles, dans l'intervalle de 25, 35 ans, 38 ans. À partir de l'année prochaine, il y en a beaucoup qui vont attraper des idées créatrices qui vont les amener à devenir facilement des milliardaires,
dans moins de 5 ans, il y en a qui vont vivre ce miracle-là. Et même ceux qui ne connaissent pas la puissance de Dieu vont trouver ça bizarre. Il y en a qui vont vous taxer de magie, de fétiches et tout ça. C'est comme ça. Mieux vaut être aisé financièrement, avoir de l'argent et peut-être avoir quelques personnes haineuses qui sont en train de vous taxer des histoires, au lieu de jouir de la pitié, de la compassion de tout le monde, et être un malheureux qui vit de la charité publique. Et mieux vaut ça, ça va arriver, mais ne vous en faites pas. Il y a une grande bénédiction, une onction qui va descendre sur des jeunes gens pour les rendre très riches. L'onction n'est pas là seulement pour prêcher, pour chasser les démons et tout ça. Et l'onction de Dieu, elle est multisectorielle. Dieu va oindre des jeunes gens, des garçons comme des filles, pour devenir des grands hommes et des grandes femmes d'affaires et qui seront de piliers pour soutenir ce réveil qui va partir de votre pays pour balayer les pays francophones comme anglophones dans le monde. Et vous serez la fer de lance de ce réveil-là. C'est vous qui allez soutenir ça avec les finances. L'argent va partir de l'Afrique maintenant pour conquérir le monde entier. Et soyez au nombre de ceux qui seront visités par cette onction des affaires, cette onction des finances-là. Il y en a qui vont vivre ça. Mais attention, il y a un avertissement. Cet argent-là, ça vient, c'est pour soutenir le royaume de Dieu, pas pour faire des histoires, pour être un jouisseur. Et pour les hommes de Dieu, vraiment, vraiment, nous vous supplions, soyez unis, évitez l'esprit sectaire, et puis évitez la jalousie, et vous combattre entre vous, sinon, en tout cas, le Seigneur n'acceptera pas que ce réveil connaisse un retard. Si vous commencez à vous comporter avec ces mentalités-là de vous jalouser, de commencer à vous salir et vous indexer les uns les autres, il y aura des chocs, malheureusement, des histoires qui vont vous faire très mal et qui vont vous ramener à l'unité. Je ne souhaite pas ça. Évitez ça. L'ennemi va chercher à mettre un peu de jalousie chez vous et pour les jeunes gens, mettre un peu l'esprit de chercher à vivoter, à faire n'importe quoi avec l'argent. Évitez ça. Et même il y aura, je suis en train de voir un esprit d'impudicité, un esprit charnel. Il y aura des femmes qui vont commencer à tourner autour et de ceux qui ont l'argent et des grands hommes de Dieu. Attention, vous risquez de perdre votre prééminence à cause de ça. Évitez ces histoires-là. Sinon, en tout cas, ça commence à partir de 2025. Ça va aller petit à petit, mais 3, 4, 5 ans, en tout cas, ce ne sera pas la Côte d'Ivoire que nous voyons maintenant. Ça sera autre chose et il y aura la paix et la prospérité dans ce pays à partir de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui servent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime bien et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Merci.